Le ciel est complètement noir sur l'ensemble du territoire ukrainien, plus précisément au sein de la capitale Kiev. La Russie vient de frapper, mais sérieusement, sur le sol de Volodymyr Zelensky. Et on enregistre de sérieux dégâts majeurs. On enregistre des pertes, des repos éternels. On enregistre plusieurs coups durs qui ont été menés sur le sol ukrainien. On nous dit que la Russie a envoyé environ 63 drones et missiles couplés, complets. Donc c'est une attaque massive sur le territoire ukrainien. Et la banque, l'une des banques nationales ukrainiennes vient d'être la cible de la Fédération de Russie. Chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Alors ça s'est passé le matin du 1er janvier 2024. Oui, la Russie vient de souhaiter un nouvel an à Volodymyr Zelensky dans ce conflit russo-ukrainien avec ses alliés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les multiples dégâts et quelles sont les localités qui ont été frappées et foudroyées par les forces armées russes en ce début d'année? Rassurez-vous, avant d'entrer dans le vif du sujet, sécurisez la vidéoconférence au maximum. Mettez suffisamment de j'aime, vous savez, c'est ça qui protège nos vidéoconférences et ça sécurise la page. Donc, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui cherchent nos informations, nos actualités, pour qu'ils puissent retrouver en fait nos différentes informations. Ils cherchent à nous suivre mais ils ne savent pas comment faire. S'il vous plaît, partagez au maximum pour les permettre de quitter sur l'emprise des médias otaniens. Vous comprenez? N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à nos différents canaux. Ceux qui ne savent pas comment faire, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous. Sur notre chaîne de YouTube, regardez, c'est écrit subscribe ou bien s'abonner. Cliquez là-dessus et vous activez la cloche de notification qui apparaîtra. Ça vous permettra de recevoir nos vidéoconférences en temps réel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, allons-y dans le but du sujet. Le matin du 1er janvier, les drones et missiles ont attaqué des cibles au sein de la capitale ukrainienne à Kiev. Les chaînes locales ont parlé d'un incendie dans la ville après l'arrivée de la chute des débris de drones abattus dans la région de Pechora. Dans la région de Pechora. Alors, mesdames et messieurs, une frappe de missiles a été menée sur des cibles dans la région de Nikolaev. Vous comprenez? On était à Kiev, nous sommes à Nikolaev. Alors, les chaînes militaires parlent des arrivées dans la région de Bachansky et de Voskresensk. La photo montre de la fumée sur le site de l'attaque de missiles. L'ennemi signale également des arrivées dans les installations des forces armées ukrainiennes dans les régions de Kharkov et de Soumy, toujours le 1er janvier 2025. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des drones et des missiles sont tombés près du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. Les drones sont tombés près du bureau du président ukrainien. Donc vous pouvez comprendre à quel point, à quel niveau la Russie a complètement ciblé ses cibles dans ses opérations. Alors, le député du peuple Bezuglaya l'a rapporté, soulignant que des drones russes ont contourné la défense aérienne ukrainienne sans aucun problème. Les drones russes ont contourné la défense aérienne ukrainienne sans aucun problème. On parle là des systèmes anti-aériens patriotes qui protègent l'Ukraine. Mais les drones russes ont contourné tout ça et ont atteint leur cible. Mesdames et messieurs, les membres du groupe de tir mobile ont été redirigés vers l'infanterie. Le nombre de groupes a été réduit et aucun système de défense aérien à plusieurs niveaux n'a encore été construit à Kiev. Sans parler des autres villes, il s'agit de la situation absurde en Ukraine, où les mêmes patriotes parient dans la direction opposée, jusqu'à présent a expliqué Bezuglaya. Donc vous-même vous comprenez que aujourd'hui les Ukrainiens commencent à comprendre que les systèmes patriotes ne servent absolument à rien à l'Ukraine. Parce que si déjà les drones russes
quitte le territoire de la Fédération de Russie jusqu'à arriver au sein de la capitale. Vous pouvez comprendre que ne serait-ce que les drones russes sont très efficaces et ce sont des drones modernisés. Vous comprenez? Alors, le toit de la Banque nationale d'Ukraine est en feu à Kiev après l'attaque des missiles et drones. Le régulateur ukrainien l'a rapporté sur les réseaux sociaux. Le toit de la Banque nationale d'Ukraine est complètement endommagé. Mesdames et messieurs, à la suite de la chute des débris des drones, un incendie s'est déclaré sur le toit de l'un des bâtiments de la Banque nationale dans le district de Perchevsky. Ça s'est passé à Perchevsky, où la banque ukrainienne a été attaquée. La Banque nationale, où l'argent ukrainien repose. Mesdames et messieurs, il a également été rapporté que dans le quartier Siviastovskini de Kiev, un drone a heurté le territoire d'un dépôt de tramway dans la rue Borchasgovskaya. Excusez-moi des prononciations. Hein. Donc voilà les multiples dégâts qui sont en train d'être causés. Alors, un drone du Nouvel An a été repéré dans la région d'Dniepro en Ukraine. Un cadeau original du Nouvel An aux forces armées ukrainiennes de la part des forces armées russes a survolé l'Ukraine. Le drone avec l'illumination du Nouvel An. Le drone kamikaze russe a provoqué une violente réaction parmi les citoyens ukrainiens. Le drone transporte une ogive pesant 50 kg. Auparavant, il a été signalé que des drones et missiles avaient frappé Kiev, que certains drones étaient tombés près du bureau de Volodymyr Zelensky. Voilà ici, en fait, un résumé. Voilà un résumé de cette attaque massive de la Fédération de Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien en ce début d'année du 1er janvier 2025. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation commence à s'annoncer très mauvaise pour Volodymyr Zelensky. On parle là de l'entrée dans le Nouvel An. On parle là du premier jour de l'année. On parle là d'un jour où le monde entier était complètement réuni pour la fête, pour accueillir cette année dans une paix, dans une tranquillité extrême. Mais c'est en ce moment-là que l'Ukraine accueille au contraire des drones et missiles sur son sol. Voilà pourquoi nous disons à Zelensky d'aller sur la table des négociations. Pourquoi? Parce que ça ne va servir à rien. Ça ne servira à rien. Lorsque nous voyons des drones russes frapper sur Kiev, des drones, cela veut dire qu'il n'y a rien au sein du territoire ukrainien. Il n'y a pas en fait des systèmes aériens capables de contrer les attaques russes. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Il faut qu'on se dise des vérités. L'Ukraine est totalement sur l'emprise des Russes. Il faut qu'on se dise des vérités, mesdames et messieurs. Voilà ce qui s'est passé en ce début d'année 2025, au premier jour de l'année. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube et Facebook pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Surtout, activez les cloches de notification pour recevoir nos vidéoconférences en temps réel à l'heure et à la seconde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, n'hésitez non plus s'il vous plaît, vous qui êtes sur Facebook, pour nous rejoindre sur notre chaîne de YouTube. Le lien de la chaîne YouTube se trouve dans la zone des commentaires. Allez-y, cliquez dans la zone de commentaires, vous verrez le tout premier commentaire, le lien bleu qui est là. Cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir automatiquement sur notre chaîne de YouTube. Dès que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner.
vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.